Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur Bonjour Live, où nous disons que tous les jours avec Jésus est un bon jour. Apprenez à prophétiser sur les jours que le Seigneur vous accorde, parce que c'est réellement une grâce d'avoir la capacité de se réveiller dans un jour. Voici les jours que l'Éternel a fait et nous allons nous réjouir en ces jours. Si vous avez des problèmes, si vous avez des difficultés, nous savons que le Seigneur, il est capable de donner solution à tout problème. Il est capable de guérir toute maladie. Soyez attentifs à la fin de cette émission. On va prier pour vous et nous savons que le Seigneur, il va changer les choses ou la cour des choses dans votre vie. Le thème de ces jours, c'est l'appel à la grandeur. Et pour cela, nous allons lire dans Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er au verset 10. La Bible dit ceci: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen et amen. Nous aimerions vous parler de la grandeur. Et la grandeur selon Dieu, elle est différente de la grandeur de ce monde. Ce n'est pas tout ce que vous appelez grand qui est grand. Oh, j'aime Jean-Baptiste, il était grand aux yeux de Dieu, mais il vivait dans les déserts. La grandeur selon Dieu, elle ne dépend pas de l'argent. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de l'argent pour être grand. Daniel, il est devenu grand sans l'aide de l'argent, mais par la grâce de Dieu qui est sur lui. L'argent suit les grands. Ce n'est pas tous ceux qui ont l'argent qui sont grands. Je crois que j'aimerais que vous soyez aussi délivrés de la définition de la grandeur selon ces mondes. Et vous allez appeler grand celui qui est grand devant l'Éternel. Les grands, c'est celui qui sert les seigneurs, c'est celui qui se consacre au service des hommes. La grandeur, selon ces mondes, est une grandeur qui est égoïste, mais la grandeur, selon Dieu, c'est une grandeur qui sert les autres, parce que pour servir les autres, il faut avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu aimerait vous donner de sa grandeur quelque chose que les hommes n'ont pas. Ils vont s'accourir autour de vous. Les gens accouraient autour de Jésus pour l'écouter parce qu'il avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. La Bible dit: aucun homme n'a jamais parlé comme Jésus. Il y avait quelque chose, pas seulement la bouche, pas seulement l'art oratoire, il y avait quelque chose derrière cela que l'homme ne pouvait pas donner. Aujourd'hui, si vous voulez entrer dans la grandeur selon Dieu, changez votre définition de la grandeur et vous allez arrêter de chercher la grandeur
dans le monde. Venez à Jésus, il sait produire les grands. Et nous voyons, c'est ça même la grandeur de Dieu, c'est de sortir la grandeur là où il n'y a pas la grandeur. Anne, dans son cantique prophétique, avait chanté, elle a dit, Dieu élève les pauvres de la poussière et les fait asseoir parmi les grands. Oh, Dieu sort la grandeur de là où la grandeur ne peut sortir. Bethléem était une petite ville, mais d'elle, Dieu a sorti un roi. La même chose, Dieu a sorti Adam de la poussière. Notre Dieu est un Dieu qui nous appelle de la poussière. Il nous appelle des situations difficiles, des situations impossibles à sa grandeur. Il faut avoir la foi pour entrer dans la grandeur de Dieu. Il ne faut pas être menti par les circonstances négatives. Jésus était roi malgré le fait qu'il était né dans un étable. Aujourd'hui, croyez à la grandeur de Dieu, parce que la grandeur de Dieu, elle dépasse la grandeur de ce monde. C'est le même Dieu qui a appelé Abraham à la grandeur. Dieu peut même vous appeler au milieu des grands de ce monde. Moïse était dans les palais des pharaons, mais pour Dieu, ces palais-là n'étaient que la poussière. Et Dieu voulait l'introduire dans sa grandeur. Dieu voulait les placer au-dessus des pharaons. Oh, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Dieu vous appelle à une grandeur qui est même au-dessus de ceux-là que vous appelez grands. Aujourd'hui, écoute la voix du Seigneur. Il peut t'appeler d'une forme de grandeur à la grandeur véritable que Dieu a prévue pour toi. Qu'importe les montants d'argent que tu as, qu'importe les milieux dans lesquels tu vis, si tu n'es pas dans les lieux, dans la vie que Dieu a prévu pour toi, tu ne vas jamais sentir cette grandeur-là. Moïse, il était dans les palais, mais il savait que ce n'était pas sa place. C'est une grandeur intérieure. La grandeur de Dieu est une grandeur intérieure. C'est une grandeur que nous sentons à l'intérieur. Et cette grandeur, c'est la présence même de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, au-dedans de nous. La Bible dit, c'est lui qui est en moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand. C'est lui qui est en nous. Il est plus grand. Qu'importe ce que nous n'avons pas, nous connaissons. C'est lui que nous avons. Aujourd'hui, Dieu aimerait partager sa grandeur. Jésus-Christ, c'est la grandeur de Dieu. Et partout où Jésus est parti, il a manifesté la grandeur de Dieu, commençant par les tables dans lesquelles il était né, malgré que c'était une étable, mais parce qu'il y avait un grand qui était dans cette étable. Les grands de ce monde sont venus adorer Jésus, les grands dans cette étable. Vous pouvez attirer les grandes choses. Ce sont les grands qui attirent les grandes choses. Aujourd'hui, arrêtez de courir après l'argent. Aujourd'hui, arrêtez de courir après la renommée. Cherchez la face de Dieu. Suivez dans les pas de Jésus-Christ et vous allez attirer les grandes choses. Les grands, il les attire, les grandes choses. On donne aux grands les grandes choses. C'est pourquoi Dieu, il refuse qu'on puisse les servir n'importe comment. En Malachie, il dit, vous venez à moi avec
des animaux ou des brebis chétives et infirmes. Il dit, offrez-les à votre gouverneur s'il va vous recevoir. Donc les grands, ce sont ceux-là qui reçoivent les grandes choses. Si vous êtes grand selon Dieu, vous allez aussi... On va voir cela par la manière dont vous servez les seigneurs. Les grands, ils les donnent des grandes choses. Les grands, ils les donnent les grandes choses. Les grands, c'est celui qui donne. Ce n'est pas celui qui demande, c'est celui qui donne qui est grand. Alors nous voyons ces dieux qui appellent à la grandeur, qui a vu la difficulté des pierres. Pierre avait une affaire qui était dans une difficulté. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans des difficultés dans votre famille, dans vos affaires, dans votre ministère. Le Seigneur est en train de vous appeler à la grandeur. Pierre n'était qu'un simple pécheur qui, d'ailleurs, expérimentait des difficultés dans sa pêche. Mais Dieu avait un plan de grandeur pour lui. J'aimerais te dire que Dieu a un plan de grandeur pour toi. Et si tu découvres ces plans de grandeur que Dieu a pour toi, tu vas abandonner certaines choses afin de les suivre. Pierre avait une vie de péché, mais quand il a vu la manifestation de la grandeur de Dieu, il ne voulait plus rester dans les péchés. Oh, la grandeur de Dieu, elle peut nous sortir même d'une vie du péché. Aujourd'hui, qu'importe la grandeur de ton péché, j'aimerais te présenter Jésus. Si tu rencontres Jésus, il va amener ton péché à genoux. Il va amener tes addictions à genoux parce qu'il est le nom au-dessus de tout nom et tout genou fléchit devant Jésus les grands. C'est les grands au milieu des grands. Je ne sais pas ce qui était grand pour toi aujourd'hui. J'aimerais te dire que Jésus est capable de fléchir cette grandeur-là afin que tu puisses avancer et devenir ce que Dieu t'appelle à devenir. On sera de retour dans quelques instants. Continuons en parlant sur l'appel à la grandeur. Que Dieu vous bénisse. Vous la parole malgré votre langue, Jésus vous aime. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. À vous la parole malgré votre langue, Jésus. Bonjour life. Bienvenue à tous, nous continuons à parler sur l'appel à la grandeur. J'aimerais que vous puissiez, nous voulons mettre réellement, insister, clarifier ce point qui est que cette grandeur commence quand nous reconnaissons la grandeur de Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est que cette grandeur de Jésus fait premièrement dans notre vie et nous amène aussi à reconnaître notre bassesse et nous amène à reconnaître cette vie des péchés, nous amène aussi à reconnaître certaines choses que nous avions exaltées dans notre vie qui n'étaient pas réellement si précieux que cela. Et c'est pourquoi nous voyons que même l'apôtre Paul les dit que des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Oh, quand vous découvrez, quand vous entrez dans la connaissance de Jésus-Christ, vous allez aussi découvrir sa grandeur et vous allez devenir cette grandeur-là. Quand Pierre a découvert
a découvert c'est Jésus, quand Pierre a rencontré c'est Jésus, son identité a changé. Dieu l'a donné la capacité de pécher les hommes. Vous ne pouvez pécher les hommes que si vous êtes plus grand que ces hommes-là. Il n'y a que la grandeur au-dessus des hommes qui peut faire de vous un pécheur d'hommes. En d'autres termes, Pierre venait de recevoir la grandeur au-dessus des hommes. C'est pourquoi quand Pierre parlait, les hommes écoutaient. Quand Pierre parlait, les hommes pouvaient même se repentir, même les plus hostiles. Il a reçu cette grandeur. Oh, la grandeur de Dieu, elle va faire fléchir les hommes. Même si ce sont vos ennemis, même si ce sont les gens de la famille, la grandeur de Dieu. Quand Joseph est entré dans la grandeur de Dieu, sa famille s'était agenouillée. Dieu est capable de faire agenouiller les hommes au-devant de vous pour reconnaître sa grandeur que vous portez. Mais vous devez connaître d'abord la source de cette grandeur qui est Jésus, qui est les voies de Jésus. Jésus est celui qui s'est rendu obéissant. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent acquérir la grandeur par des voies tortuées. Non, la grandeur, elle vient de Dieu. La grandeur, elle est en Jésus, le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi il pouvait dire à Pierre, « Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que derrière Jésus et votre grandeur, tous ceux qui ont suivi Jésus, ils sont devenus grands. Et si vous commencez aujourd'hui à suivre Jésus, vous allez entrer dans votre grandeur. Et la grandeur, elle produit de grandes choses. Ces jeunes gens qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, c'était eux qui ont transformé Jérusalem. C'était eux qui ont transformé la Judée et qui ont transformé les confins de la terre. Les grands, ce sont ceux-là qui transforment des lieux, qui changent la manière dont les gens font les choses. Ce sont les grands. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez commencer ce chemin de la grandeur par la connaissance. Il faut suivre les enseignements. Je l'ai dit en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Comme je l'ai dit, il y a des gens qui veulent être grands par leurs efforts. Vous allez vous fatiguer. La grandeur, c'est une grâce qui nous est faite en Jésus-Christ, mais à condition que nous puissions suivre son exemple. Il est dit en Matthieu 11, il dit « Mon fardeau est léger, apprenez de moi. » Apprenez mes instructions. Donc c'est par les enseignements, c'est en pratiquant les enseignements, c'est en maîtrisant les enseignements de Jésus que nous allons devenir grands. De même que la grandeur de ce monde, elle dépend d'une formation académique. Il y a des gens qui sont formés à être médecins, à être ingénieurs, et quand ils ont terminé leur formation, ils reçoivent leur qualification et ils peuvent maintenant commencer à vivre leur grandeur. De même, les disciples qui a terminé ou qui achève sa formation, il deviendra comme son maître. Au notre désir, c'est d'être comme Jésus, comme il est, tel nous sommes dans le monde. C'est ça la volonté de Dieu, que nous soyons ressemblés, que nous soyons semblables à son Fils, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Dieu nous appelle à faire les choses que Jésus
a fait dans ce monde. Jésus lui-même, dès son jour, avait dit, si vous avez la foi, vous allez faire les choses que j'ai fait et même des plus grandes. Oh, quelle grâce de faire les choses que Jésus n'a pas fait dans ce monde. En Dieu, il y a une grandeur pour vous si vous prenez la décision de suivre Jésus-Christ, les grands, les noms au-dessus de tout nom. I want to speak to somebody. There is no other name that has been given to us under the heaven by which we can be saved. Save the name of Jesus. A name is an identity. A name is an authority. And the name of Jesus is the name above all names. Maybe you are condemned in your life because of your sins. I want to say to you, there is a name that is above your sin. There is a name that is above your condemnation. For one's condemnation to be pardoned, it calls for an authority that is above. And today, I want to say to you that in Jesus, you can be pardoned. In Jesus, you can be free from the condemnation of your sin, but also from the condemnation of this life. I don't know what your life has been, but today, in Jesus, it can change. If a man be in Christ, if a man be in Christ, things have to change, things have to go, and the new things have to come. And therefore today, if you desire to experience new things in Christ Jesus, who calls you to greatness, because he is great, he can only give you what he has, and what he has for you is a life eternal, is a life in the kingdom. It's a life of greatness, a life that is above circumstance, a life that is above problems, a life that is above nature. You can command nature in the name of Jesus Christ. He says, ask anything in my name that your joy may be complete. But how can they call upon one that they don't know? How can they know unless they are preachers? And how can they be preachers unless they are sent? Today, if you believe in the words you are hearing, they are not from us. We are sent to share them with you. You receive the power to call upon that name for your salvation, for your healing, for your transformation, and for your new life. If that is your decision today, I want you to make this prayer with me. Say, Lord Jesus, today I discover there is no other name above your name. There is no other Lord above you. Therefore, I choose to follow you. Come into my heart. Forgive my sin. Renew me. Break my chains, that I may be free from condemnation, from guilt, from sin, from my past life, and that I may enter the life of the kingdom that you have brought to me from today until forevermore. I am justified in you, Jesus. Amen and amen. It is in this mighty name I want to pray for somebody who is sick today, for somebody who is in bondage, for somebody who seems not to be going forward. There is one name that has been given to us that answers to all kinds of problems. Lord, in the name of Jesus, may you heal those who are sick, who are following us today. May you break the chains of those who are bound in their work, in their mind, even in their calling. Release them by the power of your Spirit from the power of Satan. And may they experience now the power of God. In Jesus' name. And I pray, oh God, for somebody who has experienced a cycle of problems. You are the God who breaks the cycles.
and you give us a new life. In Jesus' name, may it be done to all those who are following us according to their faith. Amen and amen. May God bless you. We've come to the end of the show. We feel the presence of God, and we believe He has touched you. All I'll ask you is that you may send to us or write to us. Our details are right before your screen. Whatever God is doing in your life through this show. If possible, some of you, some of your friends and family members are now saved because of the show. Please share your testimony with us, and many other people will be encouraged to join in the movement of salvation to all nations, because the will of God is that all men should be saved and come to the knowledge of Him, the true God. You can go to our website and you will know what we are doing in the nations with the founder of JTR, the man of God, Pastor Kiluba, Kiluba, and you could become an intercessor for the work of salvation that God has given him to all nations. But you can also sow with your substance, and I know that God will multiply what you have because of your heart of service. Thank you so much for watching us today. Remain in the presence of God. I'm your host, Pastor Ebenezer Kiluba. Bonjour.